Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Titac Form. Cette semaine, votre coach Gino vous a concocté de nouveaux exercices pour toujours plus de challenges et toujours plus de résultats. Alors que vous soyez débutant, avancé ou expert, restez bien connectés. On commence dans quelques instants avec les Jumping Jack Walk et les Overjack. N'oubliez jamais de vous échauffer avant toute séance d'activité. Pour les exercices du jour, Gino nous conseille la corde à sauter. Et si vous ne pouvez pas la pratiquer, alors 5 à 10 minutes de marche ou de footing suffiront. Et c'est parti pour les Jumping Jack Walk, un exercice destiné à travailler l'ensemble des muscles du corps et le cardio. Voici les consignes pour les débutants. On commence l'exercice jambes tendues, le dos bien droit et les abdos bien gainés. Vos bras sont le long de votre corps. Effectuez un déplacement latéral vers l'avant en faisant des élévations de bras. Déplacez-vous sur 10 mètres vers l'avant, puis vers l'arrière, pour revenir en position initiale. Si vous êtes des sportifs intermédiaires, effectuez des jumping jacks en faisant une légère flexion des jambes, tout en faisant des élévations de vos bras vers le ciel. Déplacez-vous toujours vers l'avant sur 10 mètres, puis vers l'arrière, pour revenir en position initiale. Si vous êtes sportif expert, effectuez un jumping jack, c'est-à-dire un déplacement latéral vers l'avant, sur 10 mètres, avec élévation des bras toujours vers le ciel. Cette fois-ci en fléchissant vos jambes en position squat. Déplacez-vous ensuite vers l'arrière pour revenir en position initiale. Après les jumping jacks, on poursuit notre séance de sport avec les overjacks. Cet exercice a pour objectif de travailler l'ensemble de la ceinture spaculaire, les bras, la ceinture abdominale ainsi que les cuisses et les fessiers. Vous êtes sportif débutant ? Commencez l'exercice en appui sur les coudes. Vos épaules sont au-dessus des coudes, votre dos est bien droit. Vous êtes sur la pointe des pieds, vos jambes sont fléchies et vos genoux sont au sol. Tendez les jambes, puis effectuez un déplacement latéral, une jambe après l'autre. Revenez ensuite en position initiale. Les sportifs intermédiaires commenceront l'exercice en appui sur les coudes. Les épaules au-dessus des coudes, le dos bien droit, les abdos bien gainés. Vos jambes sont tendues et vous êtes sur la pointe des pieds. Effectuez un déplacement latéral et simultané des deux pieds, puis revenez en position initiale. Pour les sportifs experts, vos bras sont tendus, vos épaules sont au-dessus de vos poignets, votre dos est bien droit et vos abdos bien gainés. Vous êtes sur la pointe des pieds et vos jambes sont tendues. Effectuez un overjack, puis effectuez une pompe triceps et revenez en position initiale. Répétez ensuite le mouvement plusieurs fois. Voici votre protocole d'entraînement pour ce lundi. Effectuez des jumping jacks sur 10 mètres, puis 50 répétitions d'overjack. De nouveau, des jumping jacks sur 10 mètres, puis 40 répétitions d'overjack. De nouveau, des jumping jacks sur 10 mètres, puis cette fois-ci 30 overjack. De nouveau, des jumping jacks, puis 20 répétitions d'overjack. Et on finit cette série par des jumping jacks, puis 10 répétitions d'overjack. Ça y est, vous avez réalisé un cycle. Les débutants réaliseront 2 cycles. Les intermédiaires, 3 cycles. Et les experts, 4 cycles. Aujourd'hui, c'est récupération active dans Titac Form. Nous poursuivrons notre découverte du yoga avec Sylvia. Mais tout comme un sport, avant de se lancer dans une posture de yoga, il faut se préparer. Asseyez-vous en tailleur et concentrez-vous sur votre respiration. Vous devez prendre conscience de votre respiration. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Vous comptez jusqu'à 3 quand vous inspirez
et vous comptez jusqu'à 6 quand vous expirez. Une fois la respiration sous contrôle, nous pouvons passer à la posture du jour. Nous voilà enfin venus à la 4e et dernière posture de ce Tittak Form Yoga, la position de la guirlande ou Malasana. Cette position étire les chevilles, l'aine et le dos et consolide votre force intérieure. Elle agit sur les cuisses, ouvre le bassin et permet aussi de raffermir et tonifier le ventre. Venez sur le tapis, jambes parallèles et écartez largeur bassin. Ouvrez légèrement les pieds. Placez les mains paume contre paume. Descendez en posture accroupie, tout en douceur, les pieds écartent la largeur des hanches. Les talons décollés du sol. Sur une expiration, penchez le buste vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit bien calé entre les cuisses. Poussez les coudes contre l'intérieur des genoux, paumes jointes. En inspirant, allongez la colonne. Laissez votre abdomen se gonfler. Attention, ce n'est pas forcément votre souplesse qui introduit votre posture accroupie. Cela dépend de l'angle de flexion de la cheville. C'est au niveau osseux que cela se définit. Ne forcez jamais, soyez prudent et à l'écoute de vos muscles et de vos articulations. Et respirez. Pour les yogis avancés, vous commencerez comme pour les débutants. Sauf que vous poussez les talons dans le sol. Ensuite, vous écartez les cuisses un peu plus qu'à la largeur de votre buste. Sur une expiration, penchez le buste vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit bien calé entre les cuisses. Poussez les coudes contre l'intérieur des genoux, paumes jointes. En inspirant, allongez la colonne. Laissez votre abdomen se gonfler. Restez toujours à l'écoute de votre corps. Ne forcez jamais. Soyez prudent. Et respirez. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tittak Form. Ce mercredi, votre coach Gino vous a concocté des exercices pour toujours plus de challenge et toujours plus de résultats. On commence dans quelques instants avec les Jumping Jack Walk que vous avez déjà pratiqués précédemment et les sit-ups alternés. N'oubliez jamais de vous échauffer avant toute séance d'activité. Pour les exercices du jour, Gino vous conseille la corde à sauter. Si vous ne pouvez pas la pratiquer, alors 5 à 10 minutes de marche ou de footing suffiront. Et c'est parti pour les Jumping Jack Walk, un exercice destiné à travailler l'ensemble des muscles du corps et le cardio. Voici les consignes pour les débutants. Commence l'exercice jambes tendues, le dos bien droit et les abdos bien gainés. Vos bras sont le long de votre corps. Effectuez un déplacement latéral vers l'avant en faisant des élévations de bras. Déplacez-vous sur 10 mètres vers l'avant, puis vers l'arrière pour revenir en position initiale. Si vous êtes des sportifs intermédiaires, effectuez des jumping jacks en faisant une légère flexion des jambes, tout en faisant des élévations de vos bras. Déplacez-vous toujours vers l'avant sur 10 mètres, puis vers l'arrière pour revenir en position initiale. Si vous êtes sportif expert, effectuez un jumping jack, c'est-à-dire un déplacement latéral vers l'avant sur 10 mètres avec élévation des bras. Cette fois-ci, en fléchissant vos jambes en position squat. Déplacez-vous ensuite vers l'arrière pour revenir en position initiale. Après les jumping jacks, on poursuit notre séance de sport avec les sit-ups alternés. Cet exercice a pour objectif de travailler le grand droit de la sangle abdominale. Vous êtes sportif débutant? Vous êtes allongé sur le dos, votre dos est bien droit, vos bras sont le long de votre corps et vos jambes sont fléchies. Ramenez la pointe de vos pieds au plus près des fessiers en décollant les talons du sol. Une fois que vous êtes positionné, ramenez un genou vers la poitrine tout en faisant une élévation du buste vers l'avant. Veillez bien à garder vos bras tendus avec la paume des mains vers le ciel.
Revenez en position initiale et changez de jambe. Les sportifs intermédiaires, les bras tendus vers le haut du crâne. Les jambes sont fléchies, les talons sont dans le sol au plus près des fessiers. Veillez à garder votre dos bien à plat au sol. Enroulez le buste vers l'avant tout en ramenant le genou vers la poitrine, puis applaudissez des mains. Revenez en position initiale, puis changez de jambe. Pour les sportifs experts, l'exercice débute allongé au sol, le dos bien à plat, les bras tendus vers le haut du crâne, les talons bien fixés au sol et les jambes tendues. Effectuez une élévation du buste et du genou tout en gardant les jambes décollées du sol. Applaudissez des mains autour de votre cuisse, puis revenez en position initiale. Changez ensuite de jambe. Voici votre protocole d'entraînement pour ce mercredi. Effectuez des jumping jacks sur 10 mètres, puis 50 sit-ups alternés. De nouveau des jumping jacks sur 10 mètres, puis 40 sit-ups alternés. Ensuite, des jumping jacks, puis cette fois-ci, 30 sit-ups alternés. De nouveau des jumping jacks, puis 20 sit-ups alternés et on finit cette série par des jumping jacks, puis 10 sit-ups alternés. Ça y est, vous avez réalisé un cycle. Les débutants réaliseront un cycle, les intermédiaires 2 cycles et les experts 3 cycles. Aujourd'hui, on part à la découverte du Sei-Yoga en connexion avec la nature. Nous allons nous exercer au yoga africain et kémétique avec Ebony. Le yoga africain kémétique se différencie des autres styles de yoga par des poses de yoga uniques et originales inspirées de l'Égypte antique. C'est une pratique millénaire ouverte à tous. Pour cette première séance, Ebony nous propose une gymnastique respiratoire avec les différentes phases de la respiration yogique et nous entraîne à une parfaite tenue du dos. Avant de commencer chaque séance de yoga, vous allez vous asseoir en tailleur et vous concentrer sur votre respiration. Posez vos intentions, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles vous avez choisi de suivre ce cours de Sei-Yoga. Pendant la session, nous sommes en respiration nasale et abdominale. La série des mouvements de l'aigle est un exercice de rééducation du dos et des épaules, idéal pour les personnes souffrant de mal de dos ou qui sont souvent en position assise. Ce mouvement peut se réaliser aussi bien debout, assis que couché. Phase ascendante. Inspirez tout en fermant lentement les mains. Expirez en pliant les avant-bras contre les bras et en plaçant les poings en contact avec les épaules, bras plaqués contre le tronc. Inspirez en levant les bras par les coudes et les avant-bras sur les côtés jusqu'à l'horizontale. Expirez en déployant les avant-bras vers l'avant jusqu'à ce qu'ils forment un angle droit avec les bras. Tirez les coudes en arrière de manière à redresser le dos et ouvrir un maximum la cage thoracique. Inspirez en levant les bras à la verticale, poing vers le ciel. Expirez en ouvrant lentement les mains. Inspirez en tournant lentement les paumes vers l'avant. Vous êtes maintenant dans l'attitude qui sert de symbole à l'expression hiéroglyphique de la notion égyptienne du Ka. Phase descendante. Inspirez en fermant lentement les mains. Expirez en baissant les avant-bras. Inspirez en ramenant les poings aux épaules et les avant-bras en contact avec les bras. Expirez en ramenant les coudes contre le tronc. Inspirez en ramenant les poings le long des hanches si vous êtes debout. Expirez en ouvrant les mains. Inspirez et expirez. En posture assise, facile ou tailleur, demi-lotus ou en lotus. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez vous mettre à genoux ou allonger et tendre les jambes devant vous. Phase ascendante. Inspirez tout en fermant lentement les mains, comme si vous teniez quelque chose de fragile. Expirez en pliant les avant-bras contre les bras et en plaçant les poings en contact avec les épaules, bras plaqués contre le tronc. Inspirez et expirez avec une flexion du tronc sur le côté droit, sans décoller les fessiers du sol. Inspirez, redressez-vous, puis expirez en fléchissant le tronc à gauche. Redressez la colonne sur l'inspiration.
Inspirez en levant les bras par les coudes et les avant-bras sur les côtés jusqu'à l'horizontale. Et expirez avec une flexion du tronc sur le côté droit, sans décoller les fessiers du sol. Inspirez, redressez-vous, puis expirez en fléchissant le tronc à gauche. Redressez la colonne sur l'inspiration. Expirez en déployant les avant-bras vers l'avant jusqu'à ce qu'ils forment un angle droit avec les bras. Tirez les coudes en arrière de manière à redresser le dos et ouvrir au maximum la cage thoracique. Inspirez en levant les avant-bras à la verticale, poing vers le ciel. Et expirez avec une flexion du tronc sur le côté droit, sans décoller les fessiers du sol. Inspirez, redressez-vous, puis expirez en fléchissant le tronc à gauche. Sur l'inspiration, redressez la colonne. Expirez en ouvrant lentement les mains. Inspirez et expirez en fléchissant les poignets vers l'intérieur et ouvrant les paumes de main bien à plat vers le ciel. Vous êtes maintenant en position de Fapet, divinité qui soutient la voûte céleste. Phase descendante. Expirez en tournant les paumes face à face. Inspirez en fermant lentement les mains. Expirez en baissant les avant-bras. Inspirez en ramenant les poignets aux épaules et les avant-bras en contact avec les bras. Expirez en ramenant les coudes contre le tronc. Inspirez en ramenant les poignets le long des hanches si vous êtes debout. Expirez en ouvrant les mains. Inspirez et expirez. N'oubliez jamais de vous échauffer avant toute séance d'activité. Pour les exercices du jour, Gino nous conseille la corde à sauter. Et si vous ne pouvez pas la pratiquer, alors 5 à 10 minutes de marche ou de footing suffiront. Et c'est parti pour les Jumping Jack Walk, un exercice destiné à travailler l'ensemble des muscles du corps et le cardio. Voici les consignes pour les débutants. On commence l'exercice jambes tendues, le dos bien droit et les abdos bien gainés. Vos bras sont le long de votre corps. Effectuez un déplacement latéral vers l'avant en faisant des élévations de bras. Déplacez-vous sur 10 mètres vers l'avant, puis vers l'arrière, pour revenir en position initiale. Si vous êtes des sportifs intermédiaires, effectuez des jumping jacks en faisant une légère flexion des jambes, tout en faisant des élévations de vos bras vers le ciel. Déplacez-vous toujours vers l'avant sur 10 mètres, puis vers l'arrière, pour revenir en position initiale. Si vous êtes sportif expert, effectuez un jumping jack, c'est-à-dire un déplacement latéral vers l'avant sur 10 mètres, avec élévation des bras toujours vers le ciel, cette fois-ci en fléchissant vos jambes en position squat. Déplacez-vous ensuite vers l'arrière pour revenir en position initiale. Join the Hot Carnival Party in Rotterdam, Holland on Saturday 25th of July and in London, UK, Sunday 30th of August 2020. Venez à la soirée Hot Carnival Party à Rotterdam, en Hollande, samedi 25 juillet et à Londres le dimanche 30 août 2020. When the soca breeze blow, all them things shall fall. Every bad mind, fence and barrier, we shall be moving on. A soca monster is what I am. But when we together, we are a soca star. And we come here to move everything, shake down everything, move everything, shake down everything. I tell you, move everything, shake down everything, start to move everything, shake down everything. Start to sway, body mash up sway, start to bounce, body mash up sway. Make your body lean on the side, just lean on the side, lean on the side. Everything will lean on the side. Stop, hey, 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 the other side, lean on the other side. All the thing I done, just make it blow. Hold on, hold on.
Vous avez gardé la forme avec It Is We Move, le programme prévention santé de la mutuelle UFR en regardant Tic Tac Form.